big up à tous ceux qui sont là. On va causer un peu. Voilà, ma vidéo d'abord, je l'ai fait parce que j'ai vu pas mal de frères. Big up à toi, Barouba. Mes respects depuis ta position de movie. Mes respects. Donc, famille, on va causer un peu. Vous savez, dans le début de cette canne-là, il y a des plaisantins qui ont voulu revendiquer quelque chose, pas parce qu'ils avaient comme ça l'amour de leur patrie, mais qui ont vu que, voilà, que l'argent devant d'abord. Alors que, moi je pense qu'il y a des trucs, de façon stratégique, on peut se donner des opportunités. Mais voici des gens, à un moment donné, qui ont eu malheureusement de l'audience, parce que pas mal aujourd'hui de cette jeunesse africaine même se reconnaît dans tout ce qui est bêtise. Et donc on a vu des soi-disant bavards qui se sont donné le nom d'influenceurs, le nom de blogueurs, tout ça là, venir réclamer leur position parce qu'on a compris, on avait vu une fille camerounaise faire des photos et dire qu'elle était ambassadrice. Ils ont pris ça pour charger, mais de façon hypocrite. Oui, Ivoiriens d'abord. Pourquoi on peut laisser une Camerounaise rentrer ici et on peut laisser les Ivoiriens pour donner aux Ivoiriens un truc à une Camerounaise? C'est pas normal, rentrer ici, sortir ici. J'étais obligé d'interpeller pas mal de personnes, surtout sur TikTok, qui s'étaient laissés séduire comme ça par ce discours-là. Oui, c'est pas normal, on est d'accord avec vous, rentrez, sortir ici. Je les interpeller, hey, faites attention. Parce que depuis un bon moment, les gens ils ne font que gâter le nom de la Côte d'Ivoire à travers ces dirigeants qui sont là. Pas les Camerounais, pas les Maliens, pas les Burkinabés, pas mal de personnes. C'est soi-disant panafricains, des trucs du 21e siècle. Pour leur dire qu'ils ne sont pas sincères. Ils viennent vous arracher la vedette parce que pendant des nuits ici, même quand il y a eu la crise en Tunisie, on était obligé de veiller, appeler les frères à gauche et à droite pour leur demander leur position et puis rentrer en contact avec l'ambassade pour pouvoir les signaler pour que cela puisse être sécurisé et ramené en Côte d'Ivoire. On ne les a jamais vus. Ces bavards qui disent qu'ils ont de l'audience, ils sont suivis par 1 million de personnes, par 2 millions de personnes là. On ne les a jamais vus. Il y a des crises qui se sont passées à gauche, à droite, les histoires des 49 soldats et tout ça là, où le président était insulté, le premier citoyen du pays était insulté. Pas parce qu'on aime se faire voir ou bien parce qu'on n'aime pas là, non. Mais parce qu'à travers nos autorités qui représentent comme ça la Côte d'Ivoire, nous tous on était indexés de façon directe ou indirecte. Alors on s'est mis en position de contre-attaque et on a répondu, on a défendu notre nation comme il le fallait. Ces mêmes gens qui disent, oui, je suis influenceur, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils influencent. Oui, j'ai 2 millions d'abonnés là. On ne les a pas vus. Parce que pour eux, ils regardent d'après eux-mêmes, si je peux appeler ça comme ça, les carnets d'adresse. Ah, parmi mes followers, j'ai des Burkinabés, j'ai des Maliens, j'ai des Camerounais. Donc si je prends position pour la patrie, je risque de perdre mes abonnés ou bien je risque de perdre mes trucs. Ils ont préféré se taire. Malgré les 2 millions, 5 millions d'abonnés, ils ont préféré se taire. Parce qu'ils ont regardé les intérêts d'abord, que le truc, la dignité de leur pays, que le respect de leurs autorités. Ils ont préféré se taire. Et pendant ce temps, on disait la Côte d'Ivoire d'abord. Je peux avoir des amis maliens, burkinabés, camerounais, peu importe. Mais tu t'attaques à ma nation, tu t'attaques à mes autorités.
et vouloir me caresser dans le sens des poils. Non, vous savez, les Ivoiriens, on n'a rien contre vous, mais c'est votre président. Le président, c'est le père de la nation. Alors, c'est mon père. Que tu sois Baoulé, Adoukrou, Bété, Djoula, le président est le père de la nation. Et tu manques de respect à mon président et vouloir m'endormir pour dire oui, les Ivoiriens, on n'a rien contre vous. Donc voilà, c'est seulement le président avec sa politique. Tu peux pas m'amadouer avec ça. Mais on n'a pas vu ces soi-disant blogueurs ou bien influenceurs là. Ces tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. On ne les a pas vus. Et maintenant, quand on doit organiser la CAN en Côte d'Ivoire, mais on peut forcer la chance. Mais puisque c'est des tonneaux vides, ils se sont jamais dit, oui, attends, je vais communiquer, de telle sorte que demain, s'il y a besoin d'un communicant, bah, je me suis fait déjà remarquer, on risque de me dire, ah, mais il y a telle personne qui fait déjà un bon boulot, donc on peut collaborer avec la personne. On ne les a pas vus. Et ils n'ont même pas eu l'intelligence de ça. Je prends l'exemple tout court sur le frère. Il y a un frère ivoirien qu'on appelle Big Douaou, qui l'a envoyé pour se promener en Côte d'Ivoire pour aller faire les trucs, les vidéos pour les réalisations du président. Personne ne l'a envoyé. Il a commencé ça de façon bénévole, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne signe pas de contrats? Est-ce qu'il n'a pas de partenariat avec pas mal de marques en Côte d'Ivoire? Jusqu'à aller au ministère du Tourisme. Il a forcé sa chance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça paye. Quel Ivoirien, même en dehors des Ivoiriens, qui ne connaît pas aujourd'hui Big Douaou, qui n'a jamais regardé la vidéo de Big Douaou? Même quand il y a des étrangers qui s'intéressent à ton pays, la première personne qui te vient en tête pour pouvoir montrer un peu l'image de la Côte d'Ivoire, c'est le jeune frère Big Douaou. Et ça lui donne des opportunités. Et quand tu as des vauriens qui ne font que parler des dessous des tables, qui ne font que parler des poubelles, mais à quel moment vous avez compris que ce monde numérique-là, dans cette communication-là, peut vous ouvrir des portes? Et à quel moment ça a été utile pour vous-même? À part venir insulter, descendre dans la poubelle, raconter des ragots par-ci, par-là, en train de vous rabaisser vous-même. Mais apprenez-vous à vous-même, si on ne vous a pas fait appel, si on n'a pas collé l'image de cette cérémonie à votre image, apprenez-vous à vous-même. Et à quel moment on doit vous enseigner ce patriotisme-là? Ah, aujourd'hui, je peux communiquer parce qu'il y a des gouvernants qui sont là, qui produisent quelque chose, et à travers cette canne-là, la Côte d'Ivoire va se vendre. Et je dois miser aussi ma participation parce que la réussite de cette canne-là, ça peut emmener pas mal d'investisseurs. Ça peut emmener des gens. Demain, si je me présente dans un coin en tant qu'Ivoirien, il y a des gens qui peut-être qui vont m'approcher. Ah, mais j'ai telle idée parce que j'ai vu les images de ton pays ou j'ai vu les réalisations de ton pays. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Rentrer, sortir ici, vu que tu es Ivoirien ou bien tu es Ivoirienne. Mais voici des tourneaux vides qui n'ont même pas pensé à ça pour eux-mêmes leurs propres intérêts. Donc à quel moment vous venez vous imposer dans quelque chose parce que vous voyez l'argent déjà? Et le patriotisme, il est passé où? Mais vous avez pris au début cette histoire des Camerounaises, ah non, Ivoiriens d'abord, mais Ivoiriens d'abord, c'est pas que l'argent, mais c'est dans les actes. On espérait voir ce patriotisme-là vraiment à travers le slogan des Ivoiriens d'abord, dans vos actes, dans vos comportements. Mais à quel moment vous avez prouvé ça? Et là, maintenant, la réalité vient vous rattraper pour vous dire que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas utilisé ce slogan-là parce que vous étiez patriote, mais vous avez juste utilisé ce slogan-là parce qu'il y a d'autres en réalité qui ont mené ce vrai combat-là
pour le patriotisme et pour la Côte d'Ivoire. Et vous, vous avez choisi une situation pour pouvoir utiliser ce même slogan-là aussi. Et certains vont venir se donner plus de valeur. Maintenant, vous avez échoué et vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Parce que cette cérémonie-là, que vous parlez ou vous ne parlez pas, cette cérémonie-là, ça se vend toute seule. Surtout encore quand c'est la Côte d'Ivoire qui est au devant. C'est nous, on fait les stars. Et vous-même, vous savez ça. C'est pas par vous, ça a commencé. Depuis le temps des trucs, des Mali, du Bango, des trucs, tout le monde venait en Côte d'Ivoire pour avoir son envol. Et cette bénédiction-là est sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne représentez rien dans cette canne-là. Que votre patriotisme vous emmène à communiquer. La canne est déjà vendue elle-même. Combien d'accréditations? Aujourd'hui, combien de chaînes qui couraient pour pouvoir rediffuser la canne? La première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Ça essaie de défier même la Coupe du Monde. Les ventes de billets en ligne. Premier tour, tous les billets ont été achetés. À quel moment votre communication ou bien votre absence a empêché les gens de payer tous ces billets-là? Les shows de Cannes lagunaires, est-ce qu'on a eu besoin de vous? Mais allez voir comment aujourd'hui les Ivoiriens se tapent la poitrine et pas mal d'étrangers qui viennent participer à cette fête-là sont fiers d'être en Côte d'Ivoire. À quel moment on a eu besoin de vous? Vous êtes inutile pour vous-même et même à la nation. Et quand on parle de oui, on a pris des créateurs de contenu, mais la création de contenu, là, nous tous, on a vu la vidéo d'une sœur qui a fait sa vidéo où elle porte tous les maillots jusqu'à ça a été republié sur la page d'Assalfo. Voici des créations de contenu. Mais vous, des bavards sur les réseaux, en train d'orienter la jeunesse dans la perversité, dans tout ce qui est négatif, là, vous avez quel contenu? Encore, si vous savez ce qu'on appelle créateur de contenu. Vous avez quel contenu? Lorsqu'on va sur vos pages, il y a quel contenu dedans qui sensibilise, qui éduque? À part venir raconter, lui là, il a nagé sur son dos pour rentrer en Europe. Lui là, il a nagé avec les requins pour rentrer en Europe. Lui là, il a fait taper d'eau à telle personne, telle personne. C'est ça que vous appelez contenu? Lorsqu'on va sur votre page, on voit quel contenu? À quel moment vous avez utilisé l'image de cette canne-là pour faire une sensibilisation, une communication de sensibilisation et de propagande? À quel moment vous avez comme ça pris l'image de la Côte d'Ivoire avec ses sites stratégiques de tourisme? Encore si vous connaissez ces sites de tourisme en Côte d'Ivoire, pour que vous-même vous essayez de prendre ces images-là pour essayer de vendre la Côte d'Ivoire au nom de la canne et au nom de votre patriotisme. Mais vous pensez à votre petite personne et ça doit se limiter qu'à votre petite personne. Mais ce que vous oubliez, pendant cette canne-là, que vous soyez en Afrique ou pas, mais combien de vendeuses qui vont pouvoir faire un bon chiffre d'affaires pendant ces 1 mois-là? Ça peut être vos soeurs, ça peut être vos mamans, ça peut être vos tantes. Est-ce que vous avez pensé à ça? Combien de femmes dans les quartiers qui vont pouvoir vendre et se faire un bon chiffre d'affaires? Combien de personnes vont venir voir la Côte d'Ivoire avec l'image aujourd'hui qui constate les cérémonies qui sont là, qui seront intéressés par la Côte d'Ivoire, même après cette canne-là, pour pouvoir investir. Et ça peut donner du travail à vos petites soeurs, à vos petits frères et même à vos tantes. Voilà comment on peut gagner de façon indirecte, sans forcément penser à sa petite personne. Et
Et vous vous appelez influenceur. Quand on dit influenceur, là, quand tu influences, ça c'est que toi-même tu as quelque chose d'abord dans la tête. Et vous n'avez pas réfléchi à ça. Si vous réellement vous avez quelque chose dans la tête, vous n'avez pas pensé à ça. Que ça pouvait donner des opportunités de façon indirecte à vos parents. Et vous, de façon indirecte, vous gagnez. Parce que si vous êtes en erreur, que vous envoyez tout le temps peut-être de l'argent à vos parents, mais des opportunités qui s'ouvrent comme ça, demain, si ça peut permettre à vos parents, à vos frères et sœurs de pouvoir avoir des trucs, du travail, mais ce que vous envoyez là, vous économisez, quelque part, vous gagnez indirectement. Parce que vous n'allez plus envoyer puisque ce dernier-là ou bien cette dernière-là travaille déjà en Côte d'Ivoire. À travers les opportunités qui s'offrent à eux. Et vous, ça vous permet d'épargner quelque chose. Voilà comment on peut gagner même de façon indirecte. Et à cause de ça, vous pouvez communiquer. Voilà comment on participe à l'évolution d'un pays. À quel moment vous avez compris ça? Exactement, des Sorbonnas qui, voilà, qui étaient payés comme ça facilement à venir bavarder. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire va toujours continuer dans ça? Vous êtes là, vous abrutissez la jeunesse. Aujourd'hui, par vous, votre truc, par les conséquences de votre communication, je ne vais même pas dire votre influence, par les conséquences de votre communication, toutes les petites filles aujourd'hui veulent enlever caleçon sur TikTok pour avoir plus d'abonnés. Toutes les petites filles aujourd'hui veulent devenir tiktokeuses. Ça construit quel avenir? Ça éduque quelle génération? Qu'est-ce que ça promet dans 10 ans, dans 20 ans? Pendant que les autres, les petits Chinois, les petits Blancs sont en train de s'éduquer pour transformer des choses, pour fabriquer des choses. Voilà comment vous êtes en train de transformer une jeunesse et c'est ces pourritures-là qui viennent s'imposer. Oui, on ne nous a pas invités, on ne nous a pas invités, rentrer, sortir ici. Mais à quel moment vous êtes utile? De façon positive, à quel moment vous êtes utile? Si c'est pas venir s'asseoir, non, ah, ça là, comment... Bon, prenez un, laissez un. Et tu vas voir des désespérés qui ont eu une deuxième chance, venir s'asseoir devant la jeunesse encore. Oui, tu as un problème à expliquer, explique-moi. Ah, ma tante, mon mari me fait 10 coups par jour, donc comment je peux faire? Ah, ma tante, il y a un chauffeur de taxi qui est intéressé, en même temps que je suis avec lui, je porte son enfant, mais il y a quelqu'un qui m'a vu sur les réseaux, qui est au Canada, qui est intéressé, qu'est-ce que je dois faire? Et quel conseil vous donnez? À quel moment vous êtes utile? Et c'est ceux-là qui viennent, qui veulent... À un moment donné, c'est vrai, peut-être qu'il y a des chaînes télévisées qui regardent les business et préfèrent vous embaucher pour venir abrutir la jeunesse. Mais vous ne pouvez pas vous imposer dans tout. Parce qu'il y a des choses de noblesse. La CAN aujourd'hui est regardée par combien de millions de personnes? Par des hommes d'affaires et tout. Et on vient voir quoi? Ah, mais celle qui communique là, c'est qui? Attends, je vais aller voir sur sa page. On va fouiller dans votre page et votre passé vous rattrape. Vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Donc, taisez-vous. Que vous voulez, vous ne voulez pas, cette canne-là, ça a été déjà une réussite. À travers même déjà, à travers sa truc, la cérémonie d'ouverture, ça a été une réussite. Donc, que vous venez communiquer ou pas, on s'en fout de vous. Seulement que vous n'avez pas su saisir cette chance-là, cette opportunité-là. Parce que si vous avez pu saisir cette opportunité-là, vous allez avoir des stratégies de communication qui allaient imposer votre présence ou bien votre rôle même dans l'organisation de la CAN. Mais à quel moment vous avez utilisé cette stratégie-là? Pas de stratégie, rien. Et venez dire, ouais, on ne nous a pas sollicité, on ne nous a pas tant. Depuis quand vous êtes devenu des communicants, vous connaissez quoi en communication? Vous avez quelle stratégie de communication?
Vous tapez votre poitrine, oui, j'ai 3 millions d'abonnés, j'ai 4 millions d'abonnés. Je vous dis ça tout le temps. Avec les 3 millions d'abonnés, il y a des petits blancs qui se donnent des opportunités. Ça ouvre des portes à des trucs, à des petits blancs qui voient plus loin que le bout de l'année. Mais vous avez vos 5 millions d'abonnés. Il suffit de faire un site internet, comme par exemple ces discours, où il y a des commerçants qui vont venir parce qu'ils savent que vous avez 5 millions d'abonnés. Et les 5 millions d'abonnés, il y a au moins 1 million qui vont venir regarder vos pages chaque jour. Alors vous faites votre site où il y a tous les vendeurs qui vont venir exposer leurs marchandises sur votre site. Vous devenez un site de transaction. Et toute personne qui va acheter des produits sur ce site-là, vous avez des pourcentages dessus. Voilà où vos 5 millions, vos 10 millions d'abonnés là pouvaient vous apporter quelque chose. Chaque matin en train de boire de l'eau et puis regardez votre compte. Il y a eu combien comme commissions qui ont été transférées sur votre compte. Mais hormis ça, ça pouvait venir regrouper les enfants des gens. Malheureusement, tout le monde a Internet. Venir s'asseoir. Ah, il y a telle personne qui a fait taper d'eau à telle personne. Ah, il y a telle personne qui a nagé sur son dos pour rentrer en Europe. À quel moment ça devient utile pour vous? À un moment donné, il y a eu monétisation. Des abrutis qui ne savent même pas monétiser les pages. Et c'est ceux-là qui se disent influenceurs. Qui ne savent pas qu'il fallait paramétrer des trucs, son compte Facebook, et puis rajouter un truc, un compte bancaire. Avec des conditions, fallait remplir ces conditions-là, minimum tel nombre d'abonnés, et il faut faire tel nombre de vues par semaine, mais fallait encore faire appel à d'autres personnes tellement vous êtes abrutis et vous ne savez même pas monétiser votre page. Combien de personnes se sont fait arnaquer dans ça? Et c'est ceux-là qui vont venir dire, oui, on est influenceur. Vous influencez qui? Avec quelle intelligence? Avec quel bagage intellectuel? Et même, hormis tout ça là, avec quelle stratégie de communication vous pouvez coacher des gens? À part les coacher dans la bêtise. Enlève ton caleçon, fais des vidéos, ça va amener les gens à s'abonner à ton compte. Viens sur TikTok, raconte des bêtises, les gens vont s'intéresser à ton compte. Toutes les petites filles aujourd'hui sont à moitié nues sur les réseaux, par votre faute. C'est ça votre influence, c'est ce que vous apportez à la société. C'est comme ça qu'on va se préparer pour relever les grands défis dans 20 ans. Et ça va venir coller son image à la canne, ça va vouloir se plaindre. Ah, sinon on ne parle pas, voilà. Aujourd'hui, la réalité est là, rentrez, sortez ici. Qui peut saboter si ce n'est pas les sorciers et puis des haineux qui vont venir saboter que ça n'a pas été une réussite. Je vous rappelle qu'au Cameroun, la Côte d'Ivoire, avec l'organisation de cette canne-là, a dépensé plus de 500 milliards. Ok, les chiffres, ça sonne fort, mais les stades demain d'entraînement, ça va profiter à qui? À nos petits frères et nos petites sœurs qui sont dans des collèges et qui ont besoin peut-être des stades pour faire même les EPS et même dans les trucs, dans ces trucs-là, dans ces collèges-là ou lycées-là, il y a des gens il y a des collèges aujourd'hui ou bien des lycées aujourd'hui qui ont des équipes. Ça va servir à nos petits frères et petites sœurs. Voici un peu la stratégie qui est derrière. Que d'aller construire des stades d'entraînement ou bien des terrains d'entraînement après la CAN qui seront abandonnés, mais on préfère investir sur des terrains de collèges et lycées et ça sera utile à la jeunesse après. Est-ce que vous avez compris cette stratégie-là? Non. Donc l'argent a été investi dans pas mal de choses qui seront intéressantes et qui vont servir encore même après la CAN. Mais allez demander aux Camerounais. Nous, on s'est limité à 500 milliards. Au Cameroun, c'était plus de 1000 milliards. Et on a constaté quoi? Des stades qui ne sont pas finis. Les gens, ils étaient logés dans des conditions, mais laissez tomber. Même côté sanitaire, il y a des équipes qui se plaignaient. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a vu la cérémonie d'ouverture. On a vu le village des trucs, des équipes. Au départ, par une mauvaise communication, les gens ils étaient en train de saboter. Mais toutes les équipes qui sont arrivées aujourd'hui là sont en train de confirmer. D'après les Ivoiriens, si tu as soulevé, tu vas déposer. Est-ce que ce n'est pas une confirmation? La cérémonie d'ouverture, allez-y regarder un peu les cérémonies d'ouverture des autres pays dans les CAN passées. Allez-y regarder.
La dernière cérémonie en date, c'était au Cameroun. Allez-y, regardez les images. Vous allez venir raconter du n'importe quoi, rentrer sur sortir ici. Mais là, on a constaté, le deuxième sujet, on a constaté un truc qu'il faut qu'on interpelle les autorités. Parce que nous tous, on sait déjà que au niveau des billetteries, tous les billets ont été vendus. Donc, pour le premier tour, c'est guichet fermé. Mais il faut qu'on apprenne à éduquer certaines personnes qui ne savent pas qu'à travers les actes même, c'est considéré comme un sabotage. Ces revendeurs de billets là, qui vont acheter tel nombre de billets, ils ont toujours cette supercherie là à trouver les failles d'un système et puis profiter de ça de façon négative là. Il faut qu'on interpelle nos autorités et tous ceux qui seront attrapés dans ça doivent répondre devant la justice à la hauteur de leurs actes. Parce que c'est une trahison et un sabotage national. Des gens ne vont pas se permettre d'aller acheter un bon nombre de billets et puis commencer à revendre ces billets-là, voire même 3 fois ou 4 fois le prix normal. Je cause avec des gens qui disent, ah, ils voulaient payer même des billets, même dans le marché noir, ce qui n'est pas légal, mais vouloir participer, parce qu'ils voulaient participer à cette cérémonie-là, donc ils ont cherché les billets, on leur disait qu'il n'y avait plus de billets sur les coins de vente et même sur le site internet et tout, alors ils étaient obligés parfois de faire recours au marché noir. Malgré eux-mêmes, ils savaient que c'était pas normal, mais ils avaient tellement l'amour et voilà, cette détermination-là à participer à cette cérémonie-là, ils ont fait recours au marché noir. Et au marché noir, ils constatent quoi? Des billets peut-être qui devraient être vendus à 5 000 sont vendus à 15 000, 20 000. Des billets qui devraient être vendus à 15 000 par rapport au truc, par rapport aux places. Des billets de 15 000 normalement sont vendus aujourd'hui à 50 000, 60 000. Les billets de 5 000 qui devraient être vendus à 5 000 aujourd'hui sont vendus à 15 000, 20 000. À un moment donné, les autorités ont voulu bien faire en faisant la vente des billets électroniques. Mais malheureusement, ces indignes-là ont trouvé des failles et de façon négative, ils se sont fait remarquer. La Côte d'Ivoire n'est pas perdante dans cette situation-là, mais quelque part aussi, la Côte d'Ivoire est perdante. Parce que si on considère que tous les billets ont été vendus et que tous les matchs seront à guichet fermé, alors l'argent est déjà rentré. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie, là maintenant je dis la Côte d'Ivoire est perdante aussi en quelque sorte, parce que de l'autre côté on gagne, puisque tous les billets ont été achetés. Là on gagne. Mais ce qu'on risque de perdre aussi, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Que des Algériens, le jour de leur match, il y a des Ivoiriens ou bien des gars qui ont acheté des billets, alors que eux-mêmes, peut-être, ils supportent même pas l'Algérie ou Maroc ou Cameroun ou Tunisie, ou bien, voilà, n'importe quel pays, hormis la Côte d'Ivoire, que ces personnes-là n'arrivent pas à avoir de billets, alors qu'ils ont eu toutes les informations avant de se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. Voilà, tel truc, telle partie du stade, dans les gradins, voici le prix des billets. Dans le VIP, voici le prix des billets. Dans le VIP, voici le prix des billets. Et qui viennent constater qu'il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de billets. On va les diriger, d'autres personnes vont les diriger vers ce marché noir-là. Et lorsqu'ils vont partir dans ce marché noir-là, un, ils vont se faire arnaquer. Et deux, ils courent des risques. Parce que aller dans le marché noir, c'est déjà aller collaborer avec quelqu'un de mauvaise moralité. Un, qui va lui vendre le billet cher, et deux, qui risque de se faire agresser parce que ces vendeurs de marché noir, ces vendeurs dans le marché noir là, sont pas des gens crédibles. Et ils n'ont pas de magasins agréés pour pouvoir revendre les billets. Donc ça va se passer dans un coin où toi-même déjà, niveau sécurité, tu te mets en danger. Et de deux, l'image du pays. Qu'est-ce que lui, il va avec au pays comme souvenir? Il se retourne avec quel souvenir dans son pays?
Voilà pourquoi je dis ces personnes-là sont des traites de la nation et en quelque sorte, ils sont en train de saboter la CAN. Et cela, il faut que les autorités du pays essaient de mettre des gens sur le terrain. De façon que ça soit des gens en civil, des infiltrés dans toute la société aujourd'hui. Allez-y, tapez dans des sites, revendre des billets, ça va donner des résultats. Vous les contactez et puis vous les approchez. Il a 20 000 billets, il a 40 000 billets. C'est un vendeur à la sauvette. Il doit répondre de ses actes. Mettez des civils parmi les gens le jour même des matchs. Et celui qui va accoster les gens pour dire « Ah, tu as besoin de tickets, j'ai des tickets, rentrez, sortir ici. » Alors, il ne sait pas avec qui il traite, il va répondre de ses actes. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Et ce civisme-là, on doit les imposer ça. Des personnes qui vont toujours à contre-courant. Je ne justifie même pas la bêtise, mais je peux comprendre que tu ailles acheter un billet peut-être de 3 000 et parce que toi, bon, tu veux gagner un petit truc dessus, que tu veux revendre ça à 5 000, c'est encore compréhensible. Mais aller vendre un billet peut-être de 3 000 à 15 000, attendre à la dernière minute, il y a beaucoup hier qui se sont retrouvés avec les tickets en main parce qu'ils n'ont pas pu avoir preneur. Il a peut-être 40 tickets ou 50 tickets. Il a pu vendre 10 tickets par rapport au prix qu'il donnait. Mais le reste, 40 tickets là, vers la fin, il a gardé ça. Ils ont perdu. On peut dire tant mieux. Mais les places vides des personnes qui sont quittées dans les pays pour venir participer ou bien partager cette chaleur humaine-là, n'ont pas eu l'occasion à cause de ces mauvaises personnes-là. Donc, il faut que les autorités versent comme ça des trucs, des corps habillés en civil sur le terrain. Tapez sur Internet, revendre des billets. Vous voyez des numéros, des annonces, contactez ces personnes-là, rentrez en contact avec eux. S'il faut les attraper, vous les attrapez, ils vont répondre de leurs actes et tous les billets, si on peut remettre ça sur le site. On remet ça sur le site et puis il y a des personnes de bonne volonté qui vont venir acheter. Pour moi, ce que je peux proposer, voici un peu ça. Et le deuxième truc, je peux proposer, ok, pour le truc, le premier tour, c'est déjà fait. Mais le deuxième tour, les billets ne sont pas encore vendus. Mais on peut mettre même un système en place. De la manière, les gars, ils achètent les billets d'avion, tu as ton nom, tu as ton truc, tu as référence dessus et tout. On peut mettre ça. Comme ça, quand tu achètes un billet, tu as ton nom dessus, tu as ton temps. Celui, peut-être qui était un tricheur avant, qui a fait croire que oui, je suis un truc propriétaire de société, je vais acheter 20, 30 billets pour mes employés, pour les faire plaisir, alors que c'est des revendeurs qui se sont cachés dans la peau des trucs responsables de société ou bien directeurs de société. Au deuxième tour, mettez les trucs d'identification sur les billets. Tu veux acheter pour tes employés? Ok, il n'y a pas de problème. Dans ta société, là, il y a Ibrahim, il y a Kouadjo, il y a Amena, il y a Barouba, il y a tout. Ok, à chaque fois que tu vas remplir pour acheter les billets, tu vas mettre le nom de chaque personne pour qui tu achètes les billets. Comme ça, les billets seront personnalisés. Et lorsque eux, ils vont se rendre au stade, bah, tout le monde se déplace avec sa pièce d'identité. Et ça, ce n'est pas un truc à demander. Que ce soit les étrangers comme les Ivoiriens, tout le monde a une pièce d'identité. Les étrangers auront leur passeport, ils vont acheter, ils vont venir, ils vont checker, on va regarder le billet. Comme ça, les gens ne pourront plus revendre les billets. Ça va éviter pas mal de choses. Quand on regarde aujourd'hui, pas mal de places vides pendant cette cérémonie-là, alors que les Ivoiriens, regardez la détermination des gens dans la rue, la détermination des gens qui partaient au stade, qu'ils avaient du mal même à atteindre le stade, tellement le monde était sorti.
est venu voir qu'il y a eu pas mal de places vides à cause de ce sabotage-là, à cause des inconscients. Je pense que pour le premier tour, ça a été déjà fait, mais on peut rattraper les tirs. Et pour le deuxième tour, il faut qu'on prenne des mesures. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un sabotage, je ne sais pas, c'est de qui, ces revendeurs-là ou bien d'autres personnes qui ont préféré acheter même ces billets-là et rester chez eux à la maison. Parce qu'on connaît de quoi d'autres sont capables. Ils mettent tout dans la politique. Quitte à acheter ces billets-là et puis déchirer ou bien voire même déchirer et puis mettre dans la poubelle pour ne pas que d'autres personnes puissent avoir les billets et pour qu'on constate ces places vides-là, ça peut éviter ça. Tu payes ton billet, tu mets tes identifiants, tu t'appelles Méité X, Méité Y, tu vas mettre, tu t'appelles Broamont, tu vas mettre. Et le billet après, tu peux l'imprimer chez toi, puisque tu as déjà rempli, tu as payé, c'est dans les bases de données, et tu vas venir, il y a un QR code qui est sur le truc, quand tu scannes, ça va faire sortir tes informations. Et il y a quelqu'un peut-être qui est à côté des bornes pour scanner là, qui va vérifier. Déjà dans la queue, tu vas préparer ta pièce pour justifier ton identité et ton billet, il est avec toi. Tu scannes, c'est un bon billet, le QR code va lire et tu vas montrer le nom qui est sur le billet et puis ta pièce d'identité. Ça peut aller très vite, c'est même pas compliqué. Combien de personnes aujourd'hui prennent le billet de leurs frères pour partir traverser l'aéroport parce que le billet n'est pas à ton nom. Et ça évite pas mal de choses. Parce qu'au niveau sécuritaire même, ça peut nous aider. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui achète un billet qui va revendre à quelqu'un sans connaître même la bonne intention de la personne et qui prend ce billet-là pour venir foutre le bordel. Après, on ne sait pas qui s'est comporté comme ça, qui ne s'est pas comporté comme ça. On a les caméras de surveillance. Mais comment on peut identifier en cas de je touche du bois, en cas de truc, en cas de, voilà, un truc bizarre, à travers son image ou bien à travers ces trucs, comment on peut identifier la personne? Bah, s'il est enregistré avec un billet et tout. Ça peut aider aussi la sécurité et tout. Et ceux qui seront attrapés dans ça là, ils vont prendre minimum 6 mois, peut-être avec 100 000, 1 million d'amende à payer. Ils vont terminer le reste de leur canne là en prison. Comme ça, ça va sensibiliser pas mal de personnes. Les premiers doivent être montrés déjà à la télé. Avant le deuxième tour, tous ceux qui vont attraper dans ça, on doit les montrer dans le journal. On doit les montrer sur toutes les chaînes. Et nous, on va se charger de partager ça sur TikTok ou bien sur Facebook. Si ça peut interpeller d'autres ou bien sensibiliser d'autres, ça va les freiner dans leur élan. Et ceux qui vont continuer, quand ils seront attrapés aussi, un homme prévenu en vaut deux, alors ils seront responsables de leurs actes. Donc, famille, voici ce que je voulais dire parce que la première des choses, j'ai vu des bavards se donner trop d'importance, comme quoi, oui, parce qu'on ne les a pas sollicités pour la CAN. Voilà, c'est qu'on constate, rentrer ici, sortir ici, comme si c'est eux, ils allaient acheter tous les billets de matchs là pour amener les gens au terrain. Ou bien comme si c'est eux qui allaient vendre la canne là. La canne là se vend toute seule. Combien de partenaires ont voulu signer des partenariats? Vous pensez que Coca-Cola n'a pas lutté avec Total Energy pour pouvoir financer ça? Vous pensez que pas mal de trucs, grosses boîtes n'ont pas voulu avoir un contrat pour pouvoir être sponsor de ce truc-là? Aujourd'hui, même Canal Horizon a fait un truc spécial pour cette canne-là. Vous savez combien ils ont misé? Vous pensez que c'est votre communication qui a amené Canal Horizon à pouvoir investir et puis faire ça? Pack d'exposition centrale de communication qu'ils ont fait pour tous les journalistes là. Vous savez qu'il y a combien de journalistes qui sont là-bas? Vous savez combien ça les a coûté pour avoir une place? Vous savez comment ils ont été invités et comment ils ont lutté même pour être présents là-bas et puis pour avoir une place dans la salle d'opération de communication des trucs des journalistes? Vous savez combien ça a coûté et combien ça a fait rentrer? À quel moment votre communication a rapporté tout ça?
Comme si eux, leur communication pouvait nous ramener Bill Gates. Ah, si moi, j'ai pas communiqué, si j'avais communiqué là, peut-être Bill Gates allait venir à Microsoft pour signer des partenariats avec la Côte d'Ivoire. Votre communication vous apporte quoi vous-même? Ça vous a donné quel partenariat? On vous a sollicité dans quelle cérémonie? Dans votre vie quotidienne même, ça vous a ouvert quelle porte? Des tonneaux vides comme ça qui vont se donner de l'importance. Vous ne valez rien et vous n'êtes même pas utile et à vous-même et même à la nation. Si vous voulez continuer dans cette bêtise-là pour vous donner de l'importance, peut-être c'est ceux qui vous suivent là qui n'ont rien compris, que vous n'avez pas d'impact dans leur vie, à part les endormis. Donc famille, voilà un peu ça, c'était pour interpeller les autorités parce que ce qui se passe là, on peut rectifier les tirs rapidement en mettant des policiers en civil parmi tous ces revendeurs là pour pouvoir traquer d'autres et les arrêter le plus tôt possible, permettre à des étrangers qui sont venus supporter les pays, qui sont venus participer à cette chaleur humaine là, de pouvoir profiter aussi de la fête parce que les prix des billets ont été réfléchis et ont été choisis de façon voilà, de telle sorte que le prix soit abordable pour que tout le monde puisse profiter à son niveau. Tu n'as pas la possibilité de payer billet VIP qui est trop cher. Tu peux payer un billet qui peut-être coûte 3 000 ou bien 5 000 et puis être dans le même espace là pour partager cette chaleur là avec tous les Ivoiriens. Donc, on peut rectifier le tir en mettant les civilos parmi les gens pour les traquer et même créer des cellules où ils vont aller sur Internet, taper et puis rentrer en contact avec des revendeurs pour pouvoir les attraper. Donc, famille, merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui ont liké. Voilà, la sensibilisation continue. Ce grand monsieur qui est là, il ne va jamais taper poteau. Voilà. À un moment donné, la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire était sombre. Et ce monsieur-là, avec lui, on voit les rayons du soleil. Le pays est illuminé et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Allez, ciao, ciao tout le monde. Force à la Côte d'Ivoire. Ça tape jamais pour terre le Prado. Ciao.